Bonjour à tous. Alors on se retrouve presque un mois après la dernière vidéo. Alors j'espère que je sais encore comment on fait et j'espère que je pourrai faire le montage, que je n'ai pas perdu la main. Donc on est parti aujourd'hui pour faire le bilan des 100 jours. Donc, le bilan des 100 jours avec Sénèque. L'idée au départ, c'était de me lancer un défi et de lire les 100 premières lettres à Lucilius de Sénèque, de les commenter et puis de vous livrer mon analyse en vidéo. J'ai commencé le défi le 23 avril et j'ai terminé le 10 août. Les seuls jours, je pense qu'il y a 4 ou 5 jours où je n'ai pas filmé, de jours consécutifs en tout cas. C'était pour nous des jours de fête pour lesquels on filmait des petites vidéos pour voilà, un peu revivre les événements du village qui ne pouvaient pas avoir lieu à cause du confinement. Donc on les vivait en famille et on faisait des petites vidéos. Donc voilà, j'étais bien occupée ces jours-là et je n'avais pas le temps de filmer les lettres à Lucilius. Alors cette idée, en fait, elle m'est venue suite à un mail que j'avais reçu, donc je fais partie d'une mailing list de Gianni Bergondi qui nous incitait à se trouver un défi pour 100 jours. Et voilà, je ne sais plus trop exactement comment je suis arrivée à me lancer ce défi-là. Ça faisait longtemps que je voulais lire les lettres à Lucilius et que je reportais toujours, ou j'en lisais une de temps en temps. Et donc là, c'était une façon d'avoir un peu une structure. Et je dois dire que ça m'a bien aidée. Alors je vais partir la vidéo en points négatifs, points positifs, et puis un peu ce que ça m'a apporté personnellement. Alors au niveau des points négatifs, évidemment, c'était la difficulté certains jours de prendre le temps de lire, de trouver le temps de lire et d'écrire mon commentaire. Alors évidemment, on était pendant la période de confinement avec les 3 enfants à la maison. Donc je ne travaillais pas en présentiel, comme on dit, mais je travaillais quand même avec mes élèves via Internet. Donc j'avais du travail pour ça, j'avais les enfants à la maison, mais voilà, il fallait que je trouve le temps. Le temps de préparer, ça allait encore parce que je pouvais le faire entouré. Par contre, pour filmer, il fallait que je m'isole. Mais comme il a fait assez beau, la plupart du temps, vous connaissez, si vous avez suivi un peu les vidéos, je me réfugiais dans le fond du jardin. Alors, bien sûr, certaines lettres qui étaient particulièrement longues ou difficiles, elles ont pu parfois me prendre 3 heures à préparer. Et comme ça faisait partie de mon défi, donc j'étais vraiment fixée sur mon objectif, je n'y dérogeais pas. Mais le problème, et je l'ai souvent dit dans les vidéos, c'est que parfois j'ai dû regretter de ne pas pouvoir aller suffisamment en profondeur dans mon analyse. J'ai l'impression parfois de survoler et voilà, parfois ça pouvait être frustrant. Et comme j'avais de temps en temps l'envie de revenir sur une lettre ou l'autre qui m'avait paru importante, mais comme les lettres s'enchaînaient, je ne revenais jamais en arrière. Ce serait l'occasion maintenant, et je le fais déjà assez souvent, je vais relire mes notes et voilà. Je pense faire... Voilà, je ne vais pas dévoiler mes projets. C'est ce que je pensais, revenir sur certaines lettres qui m'ont vraiment marqué pour aller plus loin. Alors, un autre point négatif, qui finalement va se transformer en positif, c'est que malgré le fait que mes vidéos n'étaient pas suivies par des centaines de personnes, ni même des dizaines, je prenais quand même le risque de m'exposer sur les réseaux sociaux. Et même si la plupart des commentaires que je recevais étaient bienveillants, ils m'encourageaient, j'ai parfois dû mettre mon ego en veilleuse pour accepter certaines remarques qu'on pouvait me faire, qui finalement m'ont fait avancer. Parfois ça pouvait piquer un peu, on va dire, mais je me remettais en question, est-ce que réellement je peux changer quelque chose ou pas? Et en me rappelant bien entendu que ce que les autres disent ou pensent est hors de mon contrôle. Voilà, les gens, si ça ne leur plaît pas, de toute façon ils ne regardent pas. Mais voilà, si c'est des remarques constructives, je suis preneuse et ça aide à avancer. Alors, je me suis aussi surprise, parce que ça c'est le jeu des réseaux sociaux, je me suis surprise à râler un peu en me disant, mais enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, j'ai pas beaucoup de likes, comme si je sais pas moi, je faisais des vidéos de fitness ou quelque chose qui peut intéresser des millions de personnes.
Bon, bah, évidemment, dans ces cas-là, je me disais, mais enfin, Delphine, rappelle-toi que tu fais des vidéos sur le stoïcisme, précisément en plus sur les lettres à Lucidius. Bon, les gens, à un moment, ils vont peut-être se lasser. Mais je me suis aussi rappelé, et quand j'ai lu cette lettre-là, ça m'avait vraiment fait, voilà, ça m'avait fait du bien. C'est quand Sénèque disait que bah, même si je n'ai personne à qui transmettre ce que j'ai appris, mais je l'ai déjà appris pour moi et c'est déjà très important. Donc ça, je me le rappelle souvent. Mais je sais qu'en tant qu'enseignante, j'ai besoin, c'est vraiment un besoin chez moi de transmettre ce que j'ai appris. Alors pas spécialement pour convaincre les gens de penser comme moi, mais pour voilà, livrer ce qui pourrait intéresser quelqu'un, sans le forcer, bien entendu. Et je dois me rappeler, et ça Sénèque le dit aussi, qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à croire ou à penser quelque chose, ça dans tous les cas, et d'autant plus s'il n'est pas prêt pour ça, hein, parce qu'il dit si on veut aller sur le chemin de la vertu, bon, si la personne elle est vraiment pas, c'est pas du tout son, c'est pas dans ses intentions pour le moment, n'en parlons pas, laissons-la faire, et finalement soyons un exemple, et alors pas un exemple pour se dire ah, si je fais ça les gens vont faire comme moi, non, ben, être un exemple pour soi-même déjà. Alors il y a un autre point que j'ai appelé le manque et la satisfaction. Alors, évidemment, j'ai ressenti un manque après la 100e vidéo. Donc le lendemain, j'étais... bon, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que... Bon, finalement, j'avais décidé de m'octroyer une pause. En plus, ça tombait à un moment où voilà, on changeait d'endroit et on était avec mon frère, tout ça. Bref, on avait de quoi s'occuper avec les enfants. Et mon sentiment était un peu partagé parce que j'étais contente de récupérer du temps. Mais après, du temps pour moi, ce qui ne veut rien dire, mais bon. Mais quelques semaines ont passé et en fait, je me rends compte que le temps que je passais à faire les vidéos, je ne l'ai pas utilisé pour continuer à philosopher, à lire de la philosophie, de temps en temps. Et parfois, je me dis, mais comment je faisais? Bon, après, maintenant, l'école a repris, donc j'ai moins de temps libre, mais c'est comme quand on rigole parfois avec des amis en se disant, mais qu'est-ce qu'on faisait avant d'avoir des enfants? On avait beaucoup plus de temps, mais qu'est-ce qu'on en faisait? Ben là, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mon temps? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir de temps? Ben parce que je ne le prends pas. Et c'est comme aujourd'hui, ben, j'ai pris le temps de faire cette vidéo qui me trotte en tête depuis très longtemps. Et voilà, maintenant, j'ai pris enfin le temps. Les points positifs. Alors bien sûr, malgré la distance temporelle, hein, on se rappelle que Sénèque, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ, le message est toujours d'actualité. Les circonstances sont différentes, bien entendu. Hein, Sénèque ne vivait pas du tout dans le même monde que nous, mais l'humain est toujours l'humain. Donc le fond est toujours le même, les circonstances ont évolué, mais voilà, la condition humaine est toujours identique. Et je trouve que Sénèque est il observe finement la psychologie humaine et que beaucoup de situations qu'il décrit sont finalement transposables dans notre monde moderne. Donc ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout l'impression de lire quelque chose d'historique qui est complètement à côté de la plaque actuellement. Pas du tout. J'ai beaucoup apprécié la relation que Sénèque entretient avec Lucidius. Donc, au départ, on a l'impression que Sénèque veut aider Lucidius. Lucidius lui demande son aide pour aller vers le bon chemin. Et finalement, la relation va finir par s'inverser. Alors, on va dire qu'elle va s'égaliser en disant que Sénèque dit « Mais moi, je suis dans le même cas que toi. J'ai aussi besoin qu'on m'encourage et que je m'encourage à aller sur le bon chemin. » Et Lucidius en vient même à demander, Sénèque en vient même à demander de l'aide à Lucidius. Donc à un moment, le rapport est inversé. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'on peut être à la fois le maître et l'élève et puis redevenir l'élève. Et j'aime bien cette relation-là dans le sens où il n'y a jamais quelqu'un qui va être supérieur à l'autre. On est dans le même bateau. Il est arrivé aussi souvent qu'une lettre, alors justement avec parfois les jours où je ne filmais pas, donc ça décalait une lettre sur une autre. Et c'est arrivé souvent qu'une lettre corresponde vraiment à la situation du moment, à ma situation du moment où je lisais la lettre. Et je me disais, mais
ça c'est fou, quelle coïncidence. Bon, je pense pas vraiment que c'était des coïncidences, mais que parfois on va lire quelque chose qui, comment dire, qui tombe bien, mais parce que ça aurait pu ne pas, comment expliquer, ne pas bien tomber non plus. J'ai trouvé ça, ah ouais, mais ça correspond à ma situation, et quelqu'un qui était dans ma situation aurait lu cette lettre, bon, il n'aurait pas trouvé les mêmes correspondances. J'espère que je me fais comprendre. Dans les points positifs aussi, c'est que je garde, et ça Sénèque le dit dans certaines de ses lettres, c'est que je garde sous la main, c'est-à-dire en mémoire, des situations qui m'ont vraiment marqué et qui pour moi sont utiles en cas de besoin. Donc comme je disais tout à l'heure, quand mon ego se réveille, je dis « Ah oui, non, rappelle-toi ça ». Bon, je l'ai déjà dit, mais je n'aime pas beaucoup utiliser des citations hors contexte, hein, qu'on va aller extirper une citation de Sénèque et qu'on va la taper comme ça sur Instagram ou sur Facebook. J'aime pas parce que c'est vraiment sorti de son contexte et que finalement, on pourrait même prendre une phrase où, imaginons que Sénèque cite Épicure et on reprend la citation d'Épicure en disant que c'est Sénèque qui l'a dit. Voilà, on est à côté de la plaque. Mais dans mon cas, et peut-être dans votre cas aussi, la citation que je retiens, je sais d'où elle vient, je sais dans quel contexte elle a été dite, et donc, dans ce cas-là, pour moi, elle est efficace et utile. Alors, ce que je retiens de positif aussi, c'est la rencontre de belles personnes, donc ça m'a permis de rencontrer des gens, entre autres, sur la page Stoa Gallica sur Facebook, puis j'ai donc des personnes un peu par les réseaux, donc que je n'ai jamais rencontrées en vrai, mais j'ai aussi des gens qui me suivent, voilà, des proches ou des collègues, ou qui me disent « Ah, mais j'ai vu ta vidéo, bon, j'ai pas tout suivi ». Donc c'est chouette parce que ça ouvre quelque chose. Donc même si les gens connaissent pas du tout le stoïcisme, ils cherchent un petit peu, ils vont me poser des questions. Voilà, je pense que j'ai pu discuter, je sais pas, avec une vingtaine de personnes là-dessus. Et parfois même, je me dis, comment ça se fait qu'il a vu cette vidéo? Donc parfois après, je réfléchissais à faire attention à ce que je disais, parce que j'étais suivie par des gens qui me connaissent. Mais voilà, ça c'est hyper enrichissant. Et en temps de confinement, c'était bien parce que ça permettait de recréer du lien. Et un grand point positif, c'est que j'ai vraiment, avec le recul, progressé sur justement cette prise de recul, prise de hauteur par rapport aux événements, et particulièrement quand je suis face à l'événement. En fait, mon mari me disait que quand donc je suis face à quelqu'un qui me dit quelque chose qui ne me plaît pas ou qui me surprend, il me dit que je ne peux pas cacher ce que je ressens. Donc toutes mes émotions se voient sur mon visage. Et j'ai eu l'impression maintenant que j'ai ce temps d'attente, que je ne vais pas réagir tout de suite, que je vais rester plus calme et que je vais réfléchir avant soit de répondre, soit de réagir. Parce que voilà, je suis parfois un peu impulsive et donc j'ai parfois des regrets sur la façon dont j'ai pu répondre ou réagir. Donc moi, je suis plus posée. J'ai aussi ressenti, alors à l'approche de la rentrée, en général, je suis un peu stressée, je dors mal. Eh bien, ce n'est pas le cas cette année. Et j'ai l'impression de vivre de façon plus douce. Parce que je m'impose une certaine discipline. Et donc, finalement, ce qui est un peu contre nature pour moi, c'est de m'imposer cette discipline qui, en fait, m'aide beaucoup à m'organiser et à vivre le temps où rien n'est prévu de façon plus douce. J'ai l'impression que quand il y a des choses inattendues qui se passent, eh bien, je les accepte plus volontiers. Avant, j'aurais tendance à paniquer en me disant « ça ne fait pas partie du plan, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc voilà, j'ai l'impression d'être plus souple. Voilà. Et ça, je pense que ça se marque dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au travail ou à la maison. Et bon, j'ai encore des progrès à faire, parce que je viens de loin quand même. Mais bon, ça c'est déjà bien. J'ai donc repris 3 citations qui m'ont vraiment marquée et vraiment auxquelles je pense quasiment tous les jours. C'est Crede quod mavis, c'est-à-dire crois ce que tu préfères.
Ça m'aide vraiment à aller vers ce qui m'intéresse dans le stoïcisme, même si je ne suis pas dans l'orthodoxie stoïcienne. Je retiens ce qui m'aide moi à progresser. Et je vais retenir dans tout ce que je peux lire les choses qui m'aident moi à progresser. Pas en gardant ce qui me plaît spécialement. Donc parfois il faut se mettre un peu dans l'inconfort pour progresser. Et donc voilà, c'est vraiment dans le sens, crois ce que tu préfères, ça veut dire laisse tomber ce qui toi ne te fait pas du bien. Tu te fiches bien pas mal de ce que les autres en pensent et c'est ton chemin. Première citation. Deuxième citation. Veritatis simplex oratio est. Et donc c'est le discours de la vérité est simple. Ça vous avez pu remarquer que pour moi c'est quelque chose d'hyper important. J'ai vraiment l'habitude de vulgariser ce que je dis parce que j'ai à cœur que les élèves comprennent ce que je leur dis. Et vraiment, pour moi, je pense qu'on peut parler de choses complexes avec des mots simples. Alors bien sûr, quand on parle avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, où on peut utiliser une terminologie un peu plus poussée, mais il faut que ce ne soit pas un obstacle à la compréhension. Et la troisième citation, subsidire in caelum ex angusto licet. Alors j'ai traduit, même en venant d'un trou perdu, il est permis de s'élancer vers le ciel. Et donc cette citation, elle m'encourage à persévérer, à ne pas revenir en arrière sur ou mes origines, ou dans le sens de ne pas se plaindre de là où on vient, mais plutôt regarder vers là où on va. Et que voilà, c'est pas en s'attardant tout le temps sur le passé qu'on va avancer. Donc, c'est quelque chose qui est neutre. Alors, neutre ou positif, il y en a des choses dans notre passé qui peuvent nous aider. Mais voilà, ne pas rester là-dessus en disant que, quelle que soit ma situation d'origine, je peux, moi, à force d'efforts et de volonté, progresser. Alors pour mes projets, je me rends bien compte que j'ai besoin de défis chiffrés, datés, pour ne pas dévier en cours de route. Si je me lance un défi, je m'y tiendrai. Si je dis je ferais bien ça aussi, bon, ça c'est foutu. Donc j'ai mis par écrit quels étaient mes objectifs, quels vont être mes défis, et j'espère bien m'y tenir. Et le fait de faire des vidéos ou des articles, c'est alors finalement de nouveau pour transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre, mais c'est aussi une obligation envers moi-même de me dire voilà, tu dois faire ça, et donc c'est un peu un prétexte et l'assurance que je vais le faire. Alors septembre, pour moi, pour les enseignants, en général, ça va marquer un recommencement. C'est comme en janvier. Alors les gens qui ne sont pas enseignants, quand nous on parle de la nouvelle année, c'est septembre, c'est pas le mois de janvier. J'ai maintenant mon horaire de travail, toutes les activités des enfants. On a commencé à mettre en place toute une organisation pour faire les allers-retours. Ceux qui ont beaucoup d'enfants le savent. Et le temps d'organiser tout ça, je vais pouvoir programmer en fonction de mes temps libres le fait de continuer les lettres à Lucidus. Alors plusieurs personnes me l'ont demandé. Je vais continuer, je vais terminer les lettres à Lucidus et je pense faire ça le mardi matin. Donc, parce que le mardi matin, je suis à la maison, je vais seulement à l'école l'après-midi. Et donc je pense faire une lettre par semaine le mardi matin. J'ai aussi commencé une formation qui s'appelle le stoïcisme pour tous de Gianni Bergandi, celui qui m'a lancé sans le savoir dans cette aventure. Donc voilà, j'ai envie finalement d'apprendre des choses encore plus sur le stoïcisme, mais ici c'est plutôt au niveau motivation, quelque chose coaching qui est pas vraiment qui fait le lien finalement entre le stoïcisme et le monde moderne.
Et je compte bien aussi alimenter mon compte Instagram qui s'appelle La Vie en Mieux, justement en reprenant les phrases ou des citations qui m'ont vraiment marqué dans les lettres. Donc j'ai ressorti mes cahiers et de les commenter en fonction de mon humeur du moment ou de la situation. Voilà, donc 3 objectifs. Vous me direz si vous suivez et moi j'essaye de m'y tenir. Non, je vais m'y tenir en parlant positif. Et à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.